je change de position parce qu'il y a Alia qui gigote. Donc j'étais en train de vous dire. Bref, donc là les contractions commencent. Premier gel. Ok. Désolée, j'ai dû changer d'endroit. Là, Alia est avec G, donc j'en profite pour finir ma petite story time. Donc j'étais en train de vous dire, je vais pas aller jusqu'au bout aujourd'hui parce que ça va être long, mais en tout cas, je vais vous raconter jusqu'au moment où je suis partie au bloc. Bref. Donc, je vous explique. Donc là, je perds les os. Je suis complètement en panique. Et quand on perd les os, en fait, bah, on perd vraiment plein d'os. C'est un truc de dingue. Je voulais trop les perdre à la maison, de façon bien naturelle et tout. Là, je les ai perdus. Donc, ça y est, j'ai perdu les os. Là, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est bon. Ça veut dire que le travail va commencer. C'est bon, là, je vais accoucher dans les heures qui suivent. C'était pas passé comme ça. Je perds les os. Donc là, je commence à avoir de plus en plus de contractions. Ce qu'elles font, c'est qu'elles me disent que je peux aller prendre un bain. Donc, elles me préparent un bain, je vais au bain. Il y a G qui est avec moi et en fait, j'ai des contractions dans le bain et pour moi, j'arrive. Et là, moi, dans le bain, j'arrive pas du tout à gérer mes contractions. C'est-à-dire que j'essaye, je souffle, mais j'arrive pas. J'ai trop mal, je me tire dans tous les sens. Je peux pas, je dis à G, il faut que je sorte du bain, j'arrive pas à gérer mes contractions, c'est une horreur. Donc là, du coup, je sors du bain, on se réinstalle en chambre de dilatation. Là, je commence à avoir de plus en plus de contractions. Il me faut des monitos et tout. Elle regarde à combien de doigts je suis ouverte. Et là, je suis ouverte à 3. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'elle me place en salle d'accouchement. Je commence à avoir le cœur qui bat. Et elle me met sous perfusion, donc la fameuse perf, pour essayer d'ouvrir le col. Et un peu plus. Et aussi, là, elles font appel à l'anesthésiste, donc pour la péridurale. Alors franchement, j'en ai entendu pour les gens qui me disent oui, la péridurale, ça fait trop mal, non. Franchement, les filles, j'ai rien senti. C'est-à-dire que l'anesthésiste est arrivé, il m'a dit allez, on va coopérer ensemble. Je dis, y a pas de souci. Il me dit vous bougez pas, si vous sentez que vous avez une contraction, vous me le dites. Comme ça, je stoppe mon travail. Vous inquiétez pas. Et donc, ils me font asseoir sur le lit. Moi, je vois rien. C'est-à-dire qu'ils font tout derrière dans le dos, hein. Mais du coup je vois rien, même jusqu'à l'aiguille et tout, je ne vois rien de ce qui se passe. J'ai une sage-femme qui me tient la main à côté, tout ça, et il me dit allez c'est parti. Je sens rien, je dis ça y est c'est fini, il me dit oui ça y est, vous avez la péridurale. Donc on me donne un bouton, vous savez c'est un bouton où je peux actionner ma péri quand je sens encore plus de douleur et que je trouve qu'elle ne fonctionne plus, j'appuie pour me renvoyer une dose. Donc là, j'ai la péridurale, on est dans la nuit, du coup ça fait plus de, de 40 heures que je suis à l'hôpital, que je suis en déclenchement et qu'il se passe rien. Donc là, je suis en mode de plus en plus au bout de ma vie. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir, ma tête a complètement changé. Avec la belle vue. Donc bon, bref, je passe toute la nuit encore. On vient vérifier mon col. Mon col est à 6, 7, 8. Je me dis ça y est, enfin. Et, et il reste à 9. Voilà. À 9 et ça bouge plus. Donc, et ça bouge plus du tout. Moi, commence à être épuisée. On arrive au petit matin. Donc là, ça va faire 48 heures que je suis à l'hôpital hospitalisée et que mon déclenchement a commencé. Enfin, ça faisait 46 heures. 46 heures exactement. Et là, mon gynéco arrive. Mais j'ai écouté. On va attendre encore 1 heure. Si dans 1 heure, vous êtes toujours à 9, il n'y a rien qui se passe, ben, on va passer en césar. Je me suis dit, oh purée, ma phobie. Sinon, j'ai pas attendu 48 heures pour après aller au bloc, aller en césar. Je dis non, s'il vous plaît. Et donc, 1 heure après, il revient me voir, il vérifie mon col. Mon col est toujours à 9. Le cœur du bébé commence à se fatiguer. Donc, bon, bah, il me dit, allez, c'est parti, on va se préparer. Moi, ça met la Charlotte et tout. Il me dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on se rejoint au bloc. Tout va bien se passer. Il disait à G, toi, tu vas aller t'habiller. On va te donner des habits stériles, tout ça. Tu vas pas rentrer en même temps qu'elle, mais dès que c'est bon, enfin, dès qu'on on peut te faire rentrer, on te fait rentrer à côté de Sarah. Et ensuite, quand on te demande de sortir, il faut que tu sortes directement. Et là, bah là, ça a été très très vite. Ça a été hyper rapide, j'ai rien compris à ma life.
Donc ça, je vous le raconterai. Je vous le ferai demain en story time, parce que sinon les stories vont être trop longues et même ça va saouler tout le monde et tout. Donc là, pour finir sur cette story, ça faisait 48 heures que j'étais en déclenchement et j'étais bloquée à 9. Et en fait, mon code ne voulait plus s'ouvrir. Il restait à 9. Et là, ça faisait trop longtemps qu'on avait commencé le déclenchement. Donc à partir d'un certain moment, on ne peut plus, pour le bébé qui se fatigue et pour la maman, on ne peut plus forcer. Donc au bout d'un moment, on est obligé de passer en César. Parce que ça peut pas en fait être plus que 48 heures. Donc moi, j'ai tenu le maximum. Voilà, un accouchement donc par voie basse. À un moment donné, quand il se passe plus rien pendant des heures, c'est que c'est pas normal, c'est que le col ne veut plus s'ouvrir et qu'il y a un truc. Donc du coup, après 48 heures de déclenchement, d'hospitalisation, on m'annonce que je vais en César. Donc dans ma tête, il n'y a plus rien qui se passe, je me mets en off total. Je suis complètement perturbée, en plus bloc opératoire et tout, je suis perdue. Je me fais des films, je me suis pas renseignée assez sur la césarienne et tout. Bon bref, et je vous raconterai la suite demain. Sinon les filles, je sais pas si vous vous souvenez de la marque Fit Tiger. Moi j'ai ressorti les shorts et des leggings en fait de sudation. Voilà, moi je suis contre tout ce qui est gaine et tout, avec la Césa et tout, je n'ai pas envie. Mais regardez mon ventre comment il commence à bien dégonfler parce que c'est surtout, on va pas se mentir, de l'eau. Et donc pour le coup, il y en a plein qui me disent Sarah, comment t'as fait pour déjà être à moins 12 kilos. En fait, j'essaye toutes les méthodes que je faisais avant pour retrouver mon corps. Je vous mens pas. Donc pour le coup, là j'ai ressorti tous les pantalons Fit Tiger. Et vous voyez, en fait, qui me sert un petit peu. En fait, vous voyez, c'est ça. Donc, ça permet de suer à l'intérieur. Je vous avoue que j'essaye de le mettre un petit peu tous les jours et de l'enlever. Et ça me permet, en fait, d'enlever l'eau. Je l'ai en court. Je l'ai aussi en long. Je vous montre. Là. Je l'ai en legging long. Et là, moi, je le mets en court. Comme ça, je suis tranquille à la maison. Vu que moi, où je veux perdre principalement, donc c'est mon ventre. Voilà. Mon petit bibi. C'est aussi, on va pas se mentir, ce niveau-là, les cuisses. Voilà. Donc j'aimerais bien perdre de là, des cuisses et du ventre. Le haut, non, parce que ça y est, le haut, je commence à bien perdre. En bas aussi, ça y est, j'ai bien perdu. C'est pour ça que je mets pas le legging long. Et en fait, ça me permet de suer tout simplement. Donc c'est une méthode naturelle. On transpire, donc on élimine tout ce qui est haut de notre corps. Donc c'est grâce à ça qu'on perd du poids et qu'on perd des centimètres de taille. Sachez que Fit Tiger, ils vont lancer leur nouvelle collection. Donc ça c'est trop bien. Mais avant de lancer leur nouvelle collection, c'est pour ça aussi que je vous en parle, ils font moins 60% sur leur ancienne co. Donc tous les produits que j'ai. Donc c'est le moment, genre moins 60, c'est énorme. Et vous n'êtes pas obligé de faire du sport en portant les leggings Fit Tiger, c'est ça qui est bien. Ah oui, aussi je vous montre, en fait ce qui est bien c'est que vous avez une ceinture réglable. Donc bien évidemment, plus vous serrez, plus vous allez transpirer et perdre de l'eau. Moi, je ne serre pas parce que, voilà, avec ma Césa, je ne vais pas serrer quelque chose sur mon ventre. Mais de toute façon, rien que le tissu est en contact avec ma peau, j'élimine de l'eau. Je vous ai mis le code promo, donc moins 60%, donc n'hésitez pas. Et l'offre, par contre, elle est valable jusqu'à ce soir minuit. Donc, les gens qui vont m'envoyer demain, Sarah, ton code ne marche pas, il est valable jusqu'à ce soir. J'ai envie de dire aussi merci à toute l'équipe hospitalière de Grasse, donc maternité, et toutes les personnes que j'ai pu croiser, parce que franchement, ils sont juste incroyables là-bas. Donc, j'ai accouché à l'hôpital de Grasse. Pourquoi j'ai choisi cet hôpital? Parce que les enfants de mon chéri sont nés là-bas, ses premiers enfants, et donc je voulais faire une continuité. Et puis j'ai entendu que du bien. Mon gynéco aussi, il était là-bas. Donc pour le coup, voilà. Donc c'est Docteur Fontana Rosa, mon gynéco, c'est... Merci, 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 merci. Et vraiment merci à toutes les femmes et les hommes, du coup, parce que l'anesthésiste est un homme, que j'ai croisé dans cet hôpital parce qu'ils ont été juste incroyables. Et je pense que sans eux, ça n'aurait pas été pareil. Je ne l'aurais pas vécu pareil. Même si ça a été très dur, j'ai quand même bien vécu mon accouchement. Donc ça, je vous en reparlerai. Parce que grâce à mon chéri, grâce à ces gens-là aussi autour de nous. Et franchement, merci, merci, merci. Ils sont comme ça. Elle fait la Java. Hein? Ah oui. Elle veut pas dormir. Ah si, elle dort. Je vais la prendre. Bon, la douche est finie. Donc là, j'ai mis ma petite culotte taille haute, cellule blue.
Petit pantalon, ça va être en culotte. Et les filles, j'utilise toujours ma gamme anti-vergeture de cellules Blue. Voilà, on m'a dit de la continuer même un petit peu après mon accouchement, donc c'est ce que je fais le temps que mon ventre redevienne plat. Et après j'attaque aussi la gamme cellulite, donc pour les jambes. En tout cas, voilà, là vous pouvez voir, c'est une certitude. J'en suis sûre aussi que ça a joué. J'ai zéro vergeture sur le ventre. Voilà, j'ai pas de vergeture. Ça, c'est les plis voilà, de mon ventre. Mais j'ai pas de vergeture. Donc, on m'a dit, Sarah, continue bien à en mettre sur ton ventre. Donc, je continue à faire. Donc, d'abord, je commence par le sérum. Donc, ça, je le mets matin et soir. Je vais doucement parce que j'ai un peu de mal encore à toucher mon ventre. Et donc, le soir, j'applique donc ça. Donc, ça, c'est l'huile vergiture après le sérum. Et le matin, j'applique après le sérum la crème. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre, même après votre accouchement, sur les zones où on est propice à avoir des vergitures. Et franchement, si vous êtes, comme moi, assidu, moi j'en mettais tous les jours et tout, franchement, je pense que ça va vous aider pour la vergiture. Moi, je sais pas. Je suis convaincue en tout cas parce que j'en ai eu 0. Voilà, donc je suis convaincue que ça a joué. Hop. Sachez en tout cas que c'est le moment chez... là, je vous montre vraiment nature. Voilà, les doigts. Sachez en tout cas que si vous voulez faire un stock chez Cellules Blue, c'est le moment. Il y a jusqu'à moins 80% sur tout le site. Et en plus de ça, moi je vous donne un code promo avec moins 10% supplémentaire. Et regardez ce que je vous marque. Donc franchement, foncez. Et vraiment, les filles enceintes, la gamme anti-vergiture et les filles qui ont de la cellulite, il y a plein de machines, il y a plein de trucs comme ça pour la cellulite. Mais Cellules Blue, c'est du top produit français, vendu en pharmacie. Et franchement, ils ont fait leur preuve avec moi. Regardez. C'est mon vergiture. Donc je continue parce qu'on m'a dit que ça pouvait venir aussi après l'accouchement. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Là, il faut. Ah, ça, j'ai des dents pourries. On se demandait c'est où je vais. Je fais pas de ma gueule parce que je crois encore Géo, t'es pas si fort que ça. Toi. On se demandait si c'était Gibraltar. Moi je dis, je crois que c'est en Égypte. Il me dit non, c'est aux États-Unis. Ah purée, je bourre. On regarde sur la carte, c'est entre l'Afrique et où? Et l'Espagne. Le détroit de Gibraltar, c'est entre l'Afrique et l'Espagne. Il m'a sorti aux États-Unis, mais j'étais plus proche. Que j'ai bien rincé mon savon masque Palette Chef, donc en attendant j'ai fait vite fait mes cheveux. Je les laverai tout à l'heure parce que là c'est pour ça que j'ai mis le shampoing sec. C'est la folie le shampoing sec quand on est maman, quand on n'a pas le temps de laver ses cheveux. Et là je vais appliquer donc la crème précieuse. Donc la crème précieuse vraiment je l'applique quand je commence à avoir des petites taches et tout. Et là vous voyez je commence à avoir des petites taches. Donc c'est peut-être les hormones, tout ça. Par contre j'ai une belle peau en ce moment donc je suis contente. Mais avant que ça se transforme en bouton, voilà, en énorme bouton, j'applique la crème précieuse partout. Donc la crème précieuse de chez Pin Up, elle est incroyable. Si vous avez une forte acné, voilà, donc prenez-la, vous la mettez matin et soir sur votre peau. Et en fait à l'intérieur, il y a une plante médicinale chinoise qui traite les peaux à grands problèmes. Donc vraiment c'est fait pour ça. Donc c'est pour ça que celle-là, je l'appelle, enfin elle s'appelle crème précieuse parce qu'elle est vraiment précieuse. Il faut vraiment l'appliquer en cas
Vraiment d'extrême urgence. Juste avant, vous avez vu que j'ai appliqué mon savon masque au lait de chèvre. Donc c'est le savon qui est incroyable aussi, qui vient assécher donc tout ce qui est cicatrices, taches. Moi ça m'a enlevé, vous savez, les petites taches de grossesse que j'avais au début, les petites rougeurs. Je pense que vraiment le savon au lait de chèvre ça a fait son effet, parce que vous vous souvenez, dès que je les avais, je faisais un masque au lait de chèvre et ça les apaisait de fou. Vous pouvez aussi le mettre sur votre corps pour les personnes qui ont des boutons par exemple dans le dos ou sur leur décolleté. Il marche hyper bien ce savon partout, ça vous assèche tous les boutons, toutes les imperfections. Et pas forcément en fait, si vous n'avez pas d'imperfections mais que vous voulez avoir une peau saine et justement qu'il n'y ait pas d'imperfections qui arrivent, utilisez ce savon, utilisez les produits Pin-Up Secret. Je vais vous donner un code juste après, donc screenez. C'est un code promo qui est valable sur tout le site. Là je me maquille un petit peu et ensuite je finis de me préparer pour aller chez la sage-femme. Je suis prête pour aller chez la sage-femme, donc avec Alia. Regardez ce que j'ai reçu ce matin. C'est trop mignon, des roses pour Alia. Donc de la part de Juju et Larry, merci beaucoup, vous êtes trop mignons. Et j'ai reçu encore plein de colis. Là, j'ai une mèche en l'air. Plein de colis. Donc, je vous les ouvre tout à l'heure en rentrant. C'est trop mignon. Il y a plein de trucs, il faut que j'ouvre. Là, je vais habiller Alia. Enfin, je vais lui mettre un petit gilet en plus. Je sais pas vous, mais j'ai encore un peu de mal à dire comment je dois habiller ma fille quand on sort. Donc, c'est un peu galère. Regardez, les ils en mangent. C'est Bah, ça y est, c'est le cordon ombilical de Alia. Il vient de tomber. Oh là là. Ah ouais, oh non, moi j'étais là, ah non, c'est tombé et tout, oh, j'étais pas bien. Et au final, la pédiatre, elle a dit que le cordon, enfin le nombril de Alia, il est hyper beau, hyper bien. En même temps, je le sèche bien, je le nettoie bien. Et voilà, elle m'a dit que la puce, elle allait bien. Demain, j'ai rendez-vous pédiatre pour Alia. Donc, premier rendez-vous, j'ai trop hâte. Parce qu'après, c'est chaque enfant et chaque corps est différent. Hein. C'est comme moi, le jour J de mon accouchement, je me levais, je marchais, je portais ma fille et tout. Alors que j'ai une césarienne et qu'il y a des gens qui me disaient pendant 2-3 jours, ils n'ont pas pu se lever ni porter leur enfant et que c'était une angoisse à cause de la césar. Après, je pense que chaque corps est différent. Moi aussi, elle restait en pyjama. Hein. Elle a son petit pyjama, je lui ai rajouté un petit gilet. Je l'ai réveillé, de toute façon, on roule pas là. Mais enfin, voilà. Hein. Mon nom, je l'ai changé, j'ai mis Baby A. Trop bizarre. Gender, là, on est loin de la gender. Attends un petit peu. Là, j'ai la culotte Blinks. Hop. Ça, c'est la paire de chaussures que j'ai mis aujourd'hui avec mon ensemble. Elles sont trop jolies. Donc, ça y est, je suis trop contente parce que j'ai retrouvé mes petits pieds. Donc, je peux remettre mes petites chaussures. Et regardez celle-là. Donc, on a ce modèle. Mais je vous le montre. Après, je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai. Mais celle-là, c'est vraiment le modèle que je portais avec mon outfit du jour. Vous voyez? Et je trouve que ça fait hyper bien avec. Elles sont trop belles. Et ce modèle-là, donc trop contente aussi parce que maintenant, je peux rentrer dedans. Vous vous souvenez, avec mes pieds gonflés, j'arrivais pas. Et pareil, donc celle-là, ça va être la grande mode cet été. Avec des shorts, des pantalons larges, des robes. Vous voyez, à talons comme ça. Plateforme. Hyper sympa, regardez. Avec le style hyper belle. Donc ça, c'est ma deuxième sélection. Donc la rosa. Pareil, regardez. Elles sont trop jolies. Petite dernière, regardez les couleurs, comment elles sont belles. Voilà, donc trop contente. J'ai pris cette paire de baskets parce que je l'ai trouvée trop jolie. Même avec l'ensemble, ça aurait pu faire bien. Regardez. Et je vous montre. Un ensemble comme ça avec les petites baskets. Ça fait trop bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime trop. Elles sont vraiment trop belles. Avec un petit short, une petite robe pour cet été. Canon. Donc voilà, profitez de mon code de moins 35%, franchement. Elles sont trop bien, je suis trop à l'aise dedans. Elles sont trop belles. J'ai mis ça aujourd'hui, c'est ensemble. Que je vous avais présenté la dernière fois, je me suis trop bien dedans. Et les petites sandales Carosa, je suis trop contente parce que ça y est, je rentre dans les sandales les filles. Je n'ai plus les pieds gonflés.
Bon, je suis rentrée, je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de dodo un peu? Alia est en train de dormir, mais elle bouge, elle bouge, elle bouge. J'ai envie d'en profiter pour faire une petite sieste. Mais vous allez voir que je commence à m'endormir dans 10 minutes, elle va se réveiller. C'est sûr, même. Donc, on va voir. Et d'ailleurs, je sais pas comment vous faites les mamans, parce qu'il y en a plein qui me disent profite de dormir quand elle dort. Mais en vrai, on peut jamais profiter de dormir. Enfin, j'ai tout le temps un truc à faire pendant qu'elle dort, justement. Parce que quand elle dort pas, je peux pas le faire. Et après, bah, une fois que ça y est, j'ai fini mes trucs et que je suis posée comme là actuellement, bah, Alia, pour elle, c'est plus l'heure de dodo. Donc, comment vous arrivez à gérer votre temps?